Voici une vidéo sur tout ce qui est fraction, sur ce que vous allez devoir maîtriser pour la suite. Alors premièrement, le signe d'une fraction. Alors vous avez, pour donner une fraction négative, plusieurs possibilités. Soit on va écrire le moins devant le numérateur, on peut écrire le moins devant la barre de fraction ou le moins au dénominateur. Dans tous les cas, ça donne une fraction négative, donc c'est la même chose. Alors, deuxième façon d'écrire, si vous avez un moins et un moins, donc un moins au numérateur et un moins au dénominateur, moins et moins, ça donne plus, donc ceci, ça fait une fraction positive. C'est égal, c'est la même chose que 1 quart. De même, si vous avez le moins devant la barre de fraction et le moins au numérateur, ou bien le moins devant la barre de fraction et le moins au dénominateur, ça donne aussi des fractions positives. Alors ensuite, deuxième chose importante, c'est savoir simplifier une fraction. Alors comment est-ce qu'on fait pour simplifier une fraction ? Je regarde, on va prendre le premier exemple, je regarde mon numérateur qui est 12 et mon dénominateur qui est 15, et je me pose la question de savoir par quel nombre est-ce que je peux diviser 12 et 15. Alors dans ce cas-ci, je peux les diviser par 3. Donc 12 divisé par 3, 4, et 15 par 3, 5. Je réfléchis ensuite, 4 et 5, est-ce que je peux les diviser par un même nombre? Non. Donc le résultat est 4 cinquièmes. Je passe à la fraction 60 210e. On voit directement un 0 au numérateur et au dénominateur, donc on peut tout de suite simplifier par 10. Il me reste 6 21e, je peux diviser par 3, 6 par 3, 2, et 21 par 3, 7, ce qui me donne 2 septièmes. Alors, on continue avec l'addition de fractions. Donc, pour additionner des fractions, il faut réduire les fractions au même dénominateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on est en cinquième et ici, en tiers. Je vais devoir essayer de trouver un nombre qui est à la fois dans la table de 5 et à la fois dans la table de 3. Donc, un multiple commun. On essaye toujours de prendre le plus petit. Si je réfléchis, 5, ça ne fonctionne pas. 10, ça ne fonctionne pas. 15, ça fonctionne. Donc, en 15e. Ensuite, je regarde, tiens, comment est-ce que je fais pour passer de 5 à 15? Je fais fois 3. Donc, je vais faire 4 fois 3, ce qui donne 12. Alors, de même, je réfléchis pour 2 tiers. C'est 3 fois 5 pour faire 15. Donc, 2 fois 5, ce qui nous donne 10. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on vous dit il faut additionner les numérateurs et recopier le dénominateur. Donc, j'additionne les numérateurs, 12 plus 10, 22, et je recopie le dénominateur qui est 15. Pour finir, il faut simplifier le résultat si nécessaire. Donc, je me pose la question, tiens, est-ce que 22 15e, est-ce que 22 et 15, je peux les diviser par un même nombre? Bien non, parce que 22, il se divise par 1. Bon, 15 aussi, mais divisé par 1, c'est pas intéressant. Par 2, mais ça ne fonctionne pas pour 15. Par 11, ça ne fonctionne pas pour 15. Et par 22, ça ne fonctionne pas pour 15. Donc, on peut laisser un. La suivante, si j'ai 1/8 moins 1 tiers, un nombre dans la table de 8 et de 3, 8, ça ne fonctionne pas. 16, non plus. 24, ça fonctionne. Donc, je m'attends
24e. J'ai fait 8 fois 3, donc je vais faire 1 fois 3, ce qui donne 3. Ensuite, j'ai fait 3 fois 8, donc 1 fois 8, ce qui fait 8. De nouveau, je vais additionner les numérateurs, donc 3 moins 8, on arrive à moins 5 et 24e. Alors, on continue avec la multiplication. Donc, pour multiplier des fractions, il va falloir d'abord simplifier un numérateur avec un dénominateur. Donc, c'est-à-dire un nombre qui se situe au-dessus avec un qui se situe en dessous. Donc, ça peut être 24 avec 10 ou bien 24 avec 36. De même, ça peut être 30 avec 10 ou 30 avec 36. Donc, on va partir sur des exemples. Par exemple, je peux diviser 24 et 10 par 2, ce qui me donne 12 et 5. Puis, je peux diviser 5 et 30 par 5, ce qui me fait 1 et 6. Je peux aussi diviser 36 et 12 par 12, ce qui me fait 1 et 3. Et 3 et 6 par 3, 2 et 1. J'obtiens, donc ensuite, je multiplie les numérateurs entre eux, donc 1 fois 2, 2, et les dénominateurs entre eux, 1 fois 1, 1. 2 unièmes, c'est la même chose que 2. 2 21 45e fois 9 35e. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Par exemple, 35 et 21 par 7. Ça donne 3 et 5. Et ensuite, je pourrais faire 45 et 9 par 9. 1 et 45 par 9. 5. Voilà. Ici, il n'y a plus rien à faire puisque 3 et 5, ce n'est pas possible. Le 1, il est déjà réduit au maximum. Et donc, je multiplie. Je vais donc faire 3 fois 1, 3. Et 5 fois 5, 25. Alors, avant d'entamer la division d'une fraction par une fraction, je vais vous rappeler l'inverse d'une fraction. Qu'est-ce que c'est l'inverse? C'est quand, ça dit bien ce que ça veut dire, j'inverse. Donc, au lieu d'avoir 2 tiers, j'aurai 3 demi. Au lieu d'avoir un quart, j'aurai 4 unièmes. Petit point d'attention quand on a un nombre seul, 4. 4, c'est la même chose que 4 unièmes. Si j'inverse, ça me donne un quart. Alors, pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce que pour diviser une fraction par une autre fraction, on va multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Donc, concrètement, la première des deux fractions, je la recopie. 8/15. Ensuite, au lieu de diviser, je vais multiplier. Je vais multiplier par l'inverse de la deuxième. Donc, la deuxième, je l'inverse. Au lieu de 14/20e, 20/14e. Une fois que j'ai ça, je suis dans une multiplication. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais simplifier un nombre du dessus avec un du dessous. Par exemple, je vais commencer par 8 et 14 que je peux diviser par 2. 4 et 7. 15 et 20, je peux diviser par 5. 3 et 4. 4 avec 3 ne fonctionne plus. 4 avec 7 non plus, j'ai fini. Je multiplie les numérateurs entre eux. 4 fois 4, 16. Et les dénominateurs entre eux. 3 fois 7, 21. Dernière chose, mais on l'a déjà vu en partie, c'est plutôt un rappel, c'est comment est-ce qu'on élève une fraction à une puissance. Pour faire ça, je vais élever et le numérateur à cette puissance-là et le dénominateur à cette puissance-là. Évidemment, je suis juste attentif au signe. Donc ici, je vais faire 2 au carré, 2 fois 2, 4.
et 3 au carré, 3 fois 3, 9. Moins 1 tiers exposant 3, ben c'est moins 1 exposant 3. Alors, je vais peut-être l'écrire pour vous rendre compte. C'est moins 1 exposant 3 et 3 exposant 3. Donc, ce qui donne moins 1 fois moins 1 fois moins 1, moins 1. Et 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Le suivant, ben c'est comme si j'avais 1 au carré sur moins 4 au carré. Donc, si j'effectue 1 fois 1, 1, et moins 4 fois moins 4, ça donne 16. Donc voilà, ça clôture les explications sur les fractions.